Nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa ganz zentral ein Friedensprojekt und die vielen Jahrzehnte des Friedens für unsere Bürgerinnen und Bürger in Europa sind ja auch etwas geschichtlich, historisch ganz Besonderes. Oft wird es, weil es so selbstverständlich erscheint, gar nicht mehr so wahrgenommen. Aber wir wissen angesichts der Kriege, die um uns herum stattfinden, nur das Stichwort des schrecklichen Krieges in Syrien, was an Gefahren auch unweit von Europa lauert. Wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik. Deutschland und Frankreich werden wir werden sehr intensiv darüber sprechen, was können wir tun, um gerade in Syrien einen Beitrag auch zu leisten oder eben auch im Blick auf die Ukraine. Es gibt 2 Reisen in der nächsten Woche, sowohl vom französischen Präsidenten als auch von mir in die Vereinigten Staaten von Amerika. Aus meiner Perspektive ist das erst einmal, um deutlich zu machen, die transatlantische Partnerschaft ist uns wichtig, selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber mitgebracht auch von der historischen Aufgabe, die wir haben. Die Iran-Frage möchte ich so beantworten, dass ich sehr erfreut bin, dass wir hier sehr eng zusammenarbeiten und dass die Frage dieses Abkommens aus meiner Sicht eine wichtige Frage ist, aber dass man nicht alles auf das Abkommen reduzieren kann, sondern dass zum Beispiel auch das ballistische Raketenprogramm des Iran natürlich ein Grund der Besorgnis ist. Und insofern werden wir hier eine sehr gemeinsame Haltung vertreten. Und Großbritannien hat sich dieser gemeinsamen Haltung fühlt sich dieser gemeinsamen Haltung ja genauso verpflichtet. Was die Reform der Eurozone anbelangt, so sind wir gemeinsam der Meinung, dass die Eurozone noch nicht ausreichend krisenfest ist. Hier gibt es französische Vorschläge und hier gibt es aber auch deutsche Vorschläge, denn Wolfgang Schäuble hatte zum Beispiel den Vorschlag gemacht, nicht mehr so stark vom IWF abhängig zu sein wie in der Vergangenheit, sondern europäische Kriseninstrumentarien wie den ESM in Zukunft stärker zu benutzen. De ce que nous souhaitons renforcer sur le plan bilatéral avec ce nouveau traité de l'Élysée et ces nouveaux projets bilatéraux qui, je pense, pourront servir aussi de base, d'encre à cette ambition européenne commune que nous portons. Je crois que c'est ce travail coopératif, respectueux du cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui nous permettra d'avancer. Il avait été d'ailleurs agréé par les Chinois et il est, je pense, l'objet d'une vraie convergence entre nos pays, l'Union européenne plus largement, et les États-Unis d'Amérique. Dans les 3 cas où elle a été décidée, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, il fallait un cadre constitutionnel qui permette une action confidentielle sans attendre plusieurs semaines de débat parlementaire. C'est d'ailleurs le choix fait par Theresa May, ce qui n'avait pas toujours été le choix de la Grande-Bretagne et qu'elle a assumé pour pouvoir être efficace. C'est un choix que la Constitution allemande ne permettait pas, sous le contrôle de Madame la Chancelière. Et donc nous avons eu une étroite coordination. Nous continuerons à l'avoir sur ce sujet. Nous allons ensemble continuer sur le plan diplomatique et humanitaire à travailler ensemble sur le sujet syrien, ce qui est un sujet essentiel. Mais compte tenu des spécificités évoquées, il n'était pas possible de faire davantage que ce que nous avons fait. Notre souhait est que nous puissions, et les modalités seront à définir dans les prochaines semaines, parachever cette union bancaire pour, là aussi, pouvoir, de la même manière, réarticuler responsabilité et solidarité. La solidarité ne fonctionne pas bien si les éléments de responsabilité premiers ne sont pas pris en compte par les acteurs eux-mêmes, et s'il y a ce qu'on appelle des aléas, en particulier l'aléa moral, comme disent les économistes, mais à la fin des fins, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas un élément de solidarité qui recrée ce socle commun. C'est pour moi la même philosophie qui doit présider à nos débats sur les migrations. L'institution des œuvres d'art, que nous ayons une approche, une réflexion européenne sur... Il nous faut donc trouver cet accord qui permettra, là aussi, de responsabiliser chaque État membre. C'est les règles que nous avons dans Schengen et c'est la révision de Dublin que nous voulons mettre en place, mais construire également les éléments d'une solidarité externe et interne. J'ai fait une proposition de modalité, mais le plus important est que nous soyons clairs sur les finalités.
Cette proposition visait justement à créer de la solidarité interne, puisque nous sommes bloqués sur les réallocations par quota à ce stade. Et donc il nous faut trouver les voies et moyens pour, lorsque la pression migratoire sur les pays d'entrée arrive à un certain niveau, partager cette pression entre les pays membres.